à tous, merci vraiment d'être là ce soir pour m'écouter. On va faire une courte pause ensemble entre deux intervenants. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter mes travaux de thèse, puisque je suis doctorante à l'Université de Grenoble dans le laboratoire ISTER, qui est l'Institut des sciences de la Terre. Et moi, je suis géochimiste. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse de manière simple et vulgarisée, à la manière de ma thèse en 180 secondes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ma thèse en 180 secondes, c'est un concours que relèvent chaque année de nombreux doctorants et doctorantes en France et à travers le monde, dans lequel nous devons résumer des années de recherche en seulement 3 petites minutes et de la manière la plus fun possible. Donc je vais vous refaire mon passage et vous allez voir que c'est à fond dans le thème de la Tech Fest, on va parler de décarbonatation, d'industrie, d'innovation. J'espère que ça va vous plaire. Donc, allez, c'est parti, j'ai 3 minutes pour vous convaincre. Et j'aimerais commencer par vous poser une question. Que vous évoque le béton ou le ciment? La plupart des gens me répondent que c'est gris, un peu moche et franchement ennuyeux. Je comprends, ce n'est pas le genre de matériau qui fait rêver. Alors imaginez quand je dis que je fais de la recherche sur le béton. Je comprends. Derrière son apparence peu séduisante se cache une histoire fascinante. Ce matériau est utilisé depuis l'Antiquité dans les plus beaux édifices, comme le Panthéon de Rome et son dôme en béton, qui tient depuis 2000 ans. Mais aujourd'hui, entre nous, le béton, ça ne fait plus rêver personne. Pire encore, notre utilisation moderne a transformé ce matériau ingénieux en un véritable casse-tête environnemental. L'industrie du ciment, le composant clé du béton, est responsable de plus de 8% des émissions mondiales de CO2. Si, vous savez, c'est ce gaz à effet de serre décrié pour son impact sur le réchauffement climatique. Et 8%, ça commence à faire. Alors pourquoi un tel impact? Produire du ciment ou du béton, c'est un peu comme ouvrir une usine à CO2. Pendant la fabrication, on chauffe du calcaire et ça libère d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Résultat, pour chaque tonne de ciment produite, on émet près d'1 tonne de CO2. Mais attendez, tout n'est pas noir dans ce tableau gris. Imaginez que l'on puisse récupérer une partie de ce CO2. C'est là qu'intervient un processus naturel fascinant, la carbonatation. Et non, je vous arrête, ce n'est pas une nouvelle recette de pâte carbo ou une nouvelle discipline de natation aux Jeux Olympiques, mais bien un processus chimique qui permet aux déchets de béton issus de démolition de recapturer une partie du CO2 émis lors de la fabrication. Résultat des courses, on boucle la boucle et on améliore l'impact environnemental du matériau. Et là, vous vous demandez peut-être ce que va faire une doctorante en géochimie, chimie dans cette histoire. Je cherche à améliorer et comprendre cette réaction chimique de carbonatation pour la rendre intéressante pour l'industrie. Et alors, comment on observe une telle transformation? Parce que je vous le dis tout de suite, c'est invisible à l'œil nu. Le béton, sous son apparence terne et uniforme, avec mes yeux de scientifique, pour moi, c'est un coffre au trésor, rempli d'une mosaïque de cristaux minuscules, invisibles à l'œil nu. Pour percer ce mystère et ouvrir le coffre, j'utilise une clé, la lumière synchrotron, une lumière ultra puissante, produite ici même à Grenoble dans un accélérateur de particules et qui fonctionne comme un super microscope, capable de révéler l'organisation des atomes dans le matériau et suivre en direct la transformation de carbonatation dans le béton. Vous l'aurez compris, mon objectif est clair, rendre l'industrie du béton plus durable et participer à mon humble échelle à la lutte contre le réchauffement climatique. Car le béton, très peu sexy et qui sera toujours gris, pourrait bien devenir l'un des piliers d'un avenir plus vert. C'est tout pour moi, merci beaucoup de m'avoir écouté.